Bonjour, je suis Jules Paris, cofondateur de la société Golf Healer, la première société de ramassage de balles de golf en France. Et aujourd'hui, je suis sur la chaîne de Franck Maes, le disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien. Bonjour Jules, comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi Franck? Eh bien ça va, impeccable, je suis très content de te recevoir. Je vais dire en introduction comment j'ai connu ta société et comment j'ai tout de suite fait un zoom dessus. Je me suis dit ça, c'est vraiment pas mal. J'étais sur LinkedIn, je suis assez peu sur LinkedIn, mais des fois ça m'arrive de rôder dessus. Et j'ai vu un post et je crois que vous aviez partagé soit un article ou une vidéo du Parisien, quelque chose comme ça. C'est ça, on a eu la chance de tourner avec le Parisien et j'ai un petit peu repost le reportage pour partager ça avec la communauté sur LinkedIn. Super. Bah, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit putain, les mecs sont bons. Les mecs sont très bons. Donc après, j'ai commencé à fouiller, comme je suis un peu un fouineur, moi je suis quelqu'un de très curieux. J'ai commencé à regarder, je suis parti sur votre chaîne YouTube. Bon, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais j'ai cru comprendre dans votre dernière vidéo que vous alliez augmenter la fréquence du contenu. C'est une très bonne idée d'ailleurs pour communiquer sur ce que vous faites. Et j'ai trouvé, le concept très innovant. 2, je me suis dit, putain, c'est des jeunes en plus. Moi, quand j'étais jeune, je le dis très régulièrement, j'étais pas très, on va dire, j'étais plutôt en soirée à draguer les filles, à boire de l'alcool. Donc, quand je vois des jeunes, je me dis, putain, waouh, bravo à eux. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bah, écoute, tu vas nous en parler juste après. Et 3e point, je me suis dit, bah, en plus, ils ont une idée qui est en phase complètement avec la société. Donc, ça fait beaucoup de critères pour dire que cette société, elle est non seulement innovante, j'adore l'innovation, c'est le principe même de la chaîne YouTube, mais en plus, il y a des valeurs derrière. Mais tout ça, je vous ai fait du teasing, donc on va commencer directement, Jules, si tu veux bien. Donc, tu as une entreprise particulière et innovante. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur vos services? Alors, notre service, il est très simple. On va sur les parcours de golf, on plonge dans les étangs qui sont sur ces parcours, on ramasse les balles qui sont perdues. Ensuite, ces balles-là, on va les retraiter. Il y a tout un traitement de trempage, de nettoyage, de triage. Et ensuite, on va pouvoir les revendre aux particuliers ou aux business comme les pro shops ou les distributeurs de matériel de golf. Donc, si je comprends bien, les clubs de golf, ils vous appellent pour récupérer des balles perdues? C'est eux qui vous appellent? C'est vous qui prenez contact? Ça dépend. Il y a des golfs qui nous appellent parce qu'ils sont déjà dans une démarche éco, dans une démarche où ils veulent vraiment faire redorer l'image du golf parce que c'est très décrié. Ah bon? L'image du golf, ouais, aujourd'hui, avec tout ce qui est l'arrosage, l'utilisation de l'eau, c'est énormément décrié. Donc aujourd'hui, il y a des labels qui se créent sur l'écologie dans les golfs. Il y a de plus en plus de golfs qui les rejoignent. Et du coup, ils nous appellent pour perpétuer ça. Et il y a d'autres golfs qu'on va démarcher parce qu'on sait qu'il y a énormément de balles qui sont perdues. On les référence, ces golfs-là. On sait qu'il y a énormément d'eau. Donc dès qu'il y a de l'eau, comme disent souvent les golfeurs, l'eau attire la balle. Donc voilà, on les démarche. Il y a 2 types de golf. C'est vrai ou pas? Que l'eau attire la balle? Ouais. Moi, j'en perds énormément dans le... Ok, donc tu joues aussi au golf alors? Ouais, je joue au golf. Okay. Donc ces balles, vous les revendez donc d'occasion sur votre site. Est-ce que les clubs de golf vous facturent? Donc c'est-à-dire qu'ils vous appellent et disent oh, ok, vous venez et on vous paye pour que vous rendiez plus propre nos étangs, parce que quand même vous les rendez plus propres. Et ou est-ce que c'est vous qui facturez au club de golf votre intervention? Alors aujourd'hui, c'est les clubs de golf qui nous facturent parce que on avait une démarche au début. On n'avait pas trop d'expérience, on venait de créer la société. On ne payait pas. On n'avait pas proposé d'acheter ces balles-là. Et un jour, un directeur de golf nous a dit, mais en fait, les gars, vous venez chercher une valeur sur notre golf. Vous pouvez pas vous permettre d'aller dans les golfs et de dire, je viens sans rien donner en retour. Donc, on a un petit peu étoffé notre offre. Aujourd'hui, on achète les balles de golf dans certains golfs. Et il y a d'autres golfs comme, je prends l'exemple du golf d'Aix-les-Bains, avec qui on s'entend très bien. Lui, on le rémunère, on va dire, en communication. Parce qu'aujourd'hui, on a 223 000 abonnés sur TikTok. Et ce golf-là est vraiment novateur et prescripteur sur plein de choses. Et du coup, nous, on le rémunère en communication, en tournant des vidéos dans son golf, en le mettant en avant sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Tout ça. Donc, encore une fois, il y a 2 types de golf. On échange, ok. C'est ça. Ok, donc ça veut dire que vous allez dans les temps, vous récupérez les balles, vous dites au propriétaire du golf, on a récupéré tant de balles, et c'est un prix correspondant à peu près à un certain volume de balles. C'est ça. Je vais donner une fourchette, c'est entre 5 et 30 centimes. D'accord. Et donc après, vous récupérez les balles, vous les rénovez, vous les vendez. Mais vous les récupérez, vous
Vous les rénovez comment? Vous avez vos machines? Vous avez vos locaux? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, pour les récupérer, au tout début, on n'avait que dans les points d'eau où on avait pied, parce qu'on n'avait pas de diplôme de plongée, on n'avait pas de matériel. Donc, on avait vraiment dans les mares, on y allait à tâtons, on ramassait dans la vase. En short de bain, quoi. En combi quand même, parce qu'on avait commencé cet été en hiver. Ok. Donc, on était en combinaison. Maintenant, on a du matériel. On a du vrai matériel professionnel avec des bouteilles, des détendeurs, tout ce qu'il faut. On a nos diplômes de plongée qui sont obligatoires pour travailler. Et ensuite, on a tout un traitement, on a un hangar, on a nos machines de nettoyage, on a acheté ces machines-là dans des golfs. On a des machines de triage qui ont été confectionnées par mon collègue Eli. Donc en fait, on peut rien acheter à part la machine parce que ça n'existe pas. C'est pas traditionnel comme si on allait par exemple faire de la sérigraphie sur des vêtements. Il n'y a pas de machines qui sont créées. Donc on s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis parce que ce business-là vient des États-Unis et on essaye de tout créer nous-mêmes. Mortel. Ah oui, donc vous avez repris une idée qui existait déjà aux États-Unis? Ouais, cette idée, en fait, ça fait une vingtaine d'années que ça existe aux États-Unis. C'est plus démocratisé parce qu'il y a une obligation là-bas de ramassage. 2 fois par an, ils doivent faire ramasser les balles. Pourtant, c'est marrant parce que les États-Unis, c'est pas les premiers qui sont écolos là-dessus. Et c'est pas encore en France, mais c'est en place aux États-Unis. Donc, ouais, on a piqué ça aux États-Unis et voilà. Ok. Mais est-ce que en quoi tu as senti que c'était innovant? Parce que, ok, il y a tout le monde, on se dit, elle est bien cette idée. Mais après, entre le moment où tu vas prendre l'idée, parce que sur ma chaîne, je parle beaucoup de créativité, donc c'est un sujet qui m'intéresse, c'est au moment où tu vas te dire que l'idée, elle est bien, puis ça se trouve, tu vas la laisser de côté, ou l'idée, ok, il y a quelque chose à faire. Donc, déjà, c'est le 2e stade. Et 3e, c'est le faire. Comment ça a été ton chemin de pensée? Bah, en fait, enfin, votre chemin de pensée. Ouais, parce qu'on était, on est 3. Vous êtes 3. C'est ça. Comment ils s'appellent les 2 autres? Eli et Baptiste. On leur passe le bonjour. Et en fait, le cheminement, c'est qu'on regardait un reportage justement sur cette activité aux États-Unis. Il y a un pionnier qui s'appelle Glenn Berger là-bas qui a un peu lancé ça. On regardait un reportage, on avait vu ça aussi sur des jeunes qui faisaient ça aux États-Unis sur TikTok pour se faire un peu de monnaie. Ils vendaient ça devant les golfs. Et un jour, on s'est dit, faut qu'on teste, faut qu'on essaye. Il y a un golf à côté de chez nous, on contacte le directeur. Le directeur très sympa nous dit, on n'avait pas de structure ni rien, allez-y. On plonge. En 2 heures, on ressort 1700 balles. Pour nous, on pensait arriver à trouver 300, 400 balles. On ressort ces 1700 balles, on se dit, putain, il y a un truc à faire. On essaye de les vendre sur le bon coin. On fait 3-4 ventes en un jour. On s'est dit, OK, c'est parti, on fait une société. Et on s'est pas posé la question de concurrent, pas concurrent, parce que on savait que ça n'existait pas en France. Et sur la vente et le ramassage, il y a un énorme boulevard. Donc, on n'était pas trop sur l'innovation, mais sur comment dire, ça allait être lucratif parce qu'il y a un énorme boulevard en France. Ok. Et l'Américain qui a fait ce site, qui a fait ça, comment il s'appelle? Glenn Berger. Donc, ce fameux Glenn Berger, est-ce que vous aviez vu déjà qu'il avait beaucoup de clients, que ça marchait bien? Il y a un article qui tourne énormément sur lui sur Facebook. Il s'est fait 15 millions d'euros en 10 ans avec les balles de golf. C'est le titre de l'article assez putaclic. C'est ça, putaclic. Ok. Et il y a énormément de personnes qui nous disent, ah, mais vous faites comme l'Américain qui s'est fait 15 millions en 10 ans. C'est souvent à ça qu'on fait référence quand on nous parle de notre activité. Bon, on le dit souvent sur la chaîne, la créativité, c'est une association de briques, c'est prendre divers briques, les assembler pour créer quelque chose qui paraît nouveau. Donc là, c'est ça. Après, on s'inspire énormément d'eux, mais on essaye de le faire en mieux sur différents points. C'est par exemple, quel point? Le point écolo. Ok. Le point écologique parce que c'est vraiment quelque chose là-bas, c'est que du business. C'est la moitié des golfs du monde sont aux États-Unis, donc c'est vraiment la guerre des golfs là-bas, comme on peut l'appeler. Et il n'y a pas de dimension écolo où ils vont vraiment prendre ils vont avoir des techniques que nous on va pas utiliser. Par exemple, un gros rouleau où il y a des petites fentes, ils vont le faire passer tout au fond des lacs. Ça va tout arracher, tous les écosystèmes, comme un gros chalutier. Ça va être très efficace pour le ramassage, mais pas du tout éco-responsable pour la biodiversité. Et nous, on y va vraiment à la main, en bouteille. On évite de prendre ce genre de technique pour toujours perpétuer l'esprit et nos valeurs de la société, l'éco-responsabilité et faire du bien, à la biodiversité. Ouais. Mais donc, ça veut dire que lui, s'il prend un robot, ou une machine, et que vous y allez à la main, le coût de revient, il est plus élevé chez vous. Donc, ça veut dire que même le prix de vente, il sera donc plus élevé chez vous que chez lui, normalement. Pas forcément, parce que la machine n'est pas forcément donnée. Ouais. Nous, on a la chance d'être 3. Il est tout seul. D'accord. Après, il y a plein d'autres exemples où ils sont plusieurs. Mais je pense que le fait d'être 3 fait un peu baisser le coût de revient parce qu'on ramasse quand même énormément de balles.
on se rend pas forcément compte. On a un trou à Lyon-Salvani avec qui on est partenaire, c'est 50 000 balles par an Waouh. qu'on ressort de ce trou-là. Et là, depuis novembre, on en a ressorti 300 000. Waouh. Ouais, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'étang s'il y a autant de balles qui restent? En fait, sur les parcours de golf, les étangs sont placés stratégiquement pour que le joueur perde sa balle. Et l'eau au golf, c'est quelque chose de psychologique qui fait que tu penses à l'eau, tu regardes l'eau, tu la mets dans l'eau. C'est comme ça. Je me fais engueuler souvent avec mon oncle quand on joue, je lui parle de l'eau avant qu'il tire et il la met dans l'eau. Excellent. Ok. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente. Pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Bon, on associe souvent le golfeur avec quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie. Hein. C'est l'imaginaire collectif. Donc, quel est l'intérêt pour lui alors d'acheter des balles d'occasion qui ont déjà servi? Et est-ce que la balle de golf, par cohérence avec le sport en lui-même, n'est pas aussi une sorte de produit de luxe? Alors, l'intérêt pour lui, je dirais qu'il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt économique, bien sûr, parce que on fait des économies quand on achète chez nous. Les balles sont 50%, entre 50 et 70% moins chères. Et l'autre intérêt, c'est entre 50 et 70%? Moins cher que les neuves. Il y a des balles neuves, les 12, c'est 60 €. Nous, ces balles-là, en même qualité que les neuves, on va les vendre 30 €. C'est les mêmes balles, elles ont été tapées une fois, elles sont tombées dans l'eau. Et il y a l'autre côté où c'est vraiment le côté éco, où le joueur va se dire, je vais faire du bien, je vais enlever ces balles-là de la chaîne de fabrication. Et c'est de plus en plus en vogue dans le golf. Et oui, le produit je pense que les balles de golf, en fait, je dirais non, que c'est pas un produit de luxe. Ouais. Parce que c'est comme dans tout. Combien ça coûte? Ça se vend par combien et combien ça coûte? Alors, généralement, ça se vend par 12. D'accord. C'est un peu comme dans tout. Les balles de golf, dans un autre sport, si on veut de la qualité, si on veut jouer à haut niveau, on va devoir y mettre le prix. C'est pareil au golf, sauf qu'il y a une petite différence, c'est que c'est du consommable au golf. Les balles de golf, on en perd énormément sur les parcours. Moi, quand je fais un 18 trous, je dois en perdre 5 ou 6. Et il y a des balles de golf qui sont assez chères. Si on part sur de la Pro V1, ce qui est le Graal pour le joueur, c'est 60 € les 12. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est très cher. Et si c'est la marque Pro V1? C'est Titleist. Titleist, et c'est un modèle, la Pro V1, qui est vraiment jouée par les professionnels. Tout le monde ne peut pas la jouer, cette balle-là. D'accord. Et on a d'autres balles comme des Strixon, AD33 ou des Ultra, des Wilson Ultra, où là, on va être sur 14 € les 12. Donc, du coup, c'est beaucoup plus abordable. En fait, c'est nuancé. C'est un produit de luxe si on va taper dans du haut de gamme, et c'est un produit accessible à tout le monde si on utilise ce qui est à notre niveau, quoi. Ok. Donc, c'est quoi l'avantage alors pour le golfeur d'acheter des balles d'occasion? Ouais, d'occasion. D'un côté, c'est que ça enlève des balles de la chaîne. Elles perdent pas en performance. Elles perdent pas en performance. En fait, ça dépend. Il y a différentes qualités. La vol et le roule. La roule ne sont pas impactés sur nos 2 premières qualités. Et la AA, ça va être pour un joueur qui débute, entre 54 et 30 d'index. L'index, c'est son niveau au golf. Ou pour un joueur plus expérimenté, mais qui va s'entraîner, qui va vouloir perdre des balles. Et en fait, ça rajoute une autre dimension. La balle d'occasion, c'est que on va l'acheter moins cher et on aura moins cette pression de perdre sa balle. Parce que moi, si je vais jouer et que j'achète des Pro V1 et que je sais qu'à chaque fois que je tape une balle, si je la perds, c'est 5 € que je balance en l'air, je vais avoir une pression. Et ça libère un peu le golfeur. Il y a des golfeurs qui nous disent, oui, ça me libère de jouer avec vos balles. Très bien. On en parlait en off, donc vous êtes 3. Ouais. Vous avez quel âge, les 3? Baptiste a 23 ans.
Et Ellie et moi, on a 20 et 22. Et à l'heure actuelle, vous en vivez ou vous êtes en études? C'est comment ça se passe? Alors moi, je suis encore à l'école. D'accord. Baptiste a fini son BTS en commerce. Ellie a terminé aussi en éco-gestion. Super. Et donc, votre objectif, c'est pour en vivre, ça serait d'ici combien de temps? D'ici novembre prochain. On pense pouvoir en vivre. Aujourd'hui, on réinjecte tout dans la société. On a encore la chance d'être chez nos parents, tout ça. Donc d'ici novembre 2023. C'est ça. Là, on tourne en octobre 2022, comme il y a toujours un décalage dans mes vidéos, c'est bien de le préciser. Super. J'ai pas trouvé aussi beaucoup de concurrents sur votre marché, parce que quand j'ai vu ce que vous faisiez, je me suis dit, bah tiens, je vais taper, je vais aller voir, ça m'intéresse. Donc, comment comptez-vous agir au moment où la concurrence va se rendre compte qu'il y aura un vrai potentiel business dans ce domaine? Parce que c'est ce que j'explique moi souvent dans mes vidéos, c'est au moment d'une innovation, le marché il va s'élever. En fait, le marché est un statu quo, il y a une innovation qui va arriver ou un acteur disruptif. Le marché va observer cet acteur et au bout d'un moment, s'il se rend compte que cet acteur fait du bénéfice, fait du chiffre d'affaires, et ben ils vont se mettre à niveau. Et donc, on arrive à un second statu quo du marché. Donc, il faut penser en tant qu'acteur innovant et disruptif du marché au futur. Donc, comment vous pensez à ça, à l'arrivée de la concurrence? Alors aujourd'hui, on a un concurrent qui ramasse, en fait, qui va ramasser un petit peu dans des golfs en France, qui va être aussi basé sur l'Europe, en Autriche, en Allemagne, sauf qu'ils vont uniquement ramasser. Toutes ces balles-là, elles vont être stackées, ils vont les mettre en Bretagne et ils les envoient au Canada. Elles sont toutes retraitées au Canada et elles sont vendues au marché américain. En fait, toutes les balles ramassées en Europe ne sont pas redistribuées en Europe. Donc, on a un léger concurrent sur le ramassage, mais sur la vente, on est seul. Il y a un petit problème d'écologie, là. Oui, c'est pour ça que nous, on pousse les golfs à consommer français, plutôt en ramassant avec nous. Et derrière, on propose ces balles-là sur la distribution française et aux golfeurs français. Il se fait pas. Après, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que il y a quand même de grosses barrières à l'entrée. On ne dirait pas, mais on pense que c'est une idée simple, c'est simple à mettre en application, mais toute la logistique derrière les ramassages, le triage, l'empaquetage, c'est quand même assez conséquent. Et il y a aussi la pénibilité du travail, je dirais. C'est sympa d'aller plonger dans l'eau, mais quand on y va en hiver, qui fait -2 dans l'eau, même si on a des combis étanches, il fait froid. Et c'est aussi, je dirais pas dangereux, parce que il y a des petits trucs pas très sympas dans l'eau, comme la leptospirose, être dans la boue toute la journée. C'est quoi ça? Leptospirose, c'est une maladie qu'on peut attraper avec les excréments de ringondins par les muqueuses, et ça fait insuffisance rénale. Ah ouais. Ouais, c'est pas cool. Faut se faire vacciner avant d'aller plonger, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Mais ouais, on n'a pas trop de concurrence aujourd'hui sur la distribution. Et le but maintenant, c'est d'être présent dans tous les pro shops. Le pro shop, c'est le magasin présent dans tous les golfs, mais aussi taper dans des enseignes un peu plus grosses comme Decathlon, qui commencent sur les produits d'occasion justement. Ah oui. Et d'être présent un peu partout. Ah oui, là, si vous êtes présent sur Decathlon, c'est plus le même game. Ouais. Après, il y a d'autres concurrents qui sont des auto-entrepreneurs, mais qui vont être sur 1 ou 2 golfs en même temps, mais qui vont pas représenter vraiment une grande menace sur le volume de ramassage. Nous, on a vraiment l'esprit d'industrialiser tout ça, en ramassant partout en France. C'est notre but à terme, de ramasser en France et ramasser un peu partout en Europe. Justement, on en parlait aussi en off quand on discutait tous les deux. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre société, c'est que, bon, on est tous là pour gagner de l'argent, bien évidemment, c'est le principe même d'un entrepreneur, mais gagner de l'argent en étant basé sur des valeurs qui fabriquent, qui donnent une mission qui est véhiculée par un message. Et vos valeurs, elles sont quand même assez fortes et elles sont aussi en adéquation avec l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'écologie, faire attention à la planète. Donc, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous vous dites, OK, c'est aussi un argument commercial, mais ça correspond aussi à nos valeurs? Et comment vous faites pour le mettre en avant sur ce que vous faites aussi bien dans votre communication que aussi dans vos produits? Je dirais qu'on a de la chance, c'est vrai, parce que c'est vraiment dans l'air du temps, ce qu'on fait. Et c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien et que ça plaît. Baptiste et Ellie, par exemple, ils ont plus eu une éducation comme ça, à être touchés par ce genre de valeurs. Moi, beaucoup moins. Et en fait, petit à petit, de faire ça, de discuter avec eux, de discuter avec les gens, moi, je suis plus touché de plus en plus par le côté éco. Je fais attention maintenant à comment je trie, ce que je fais. Ça impacte ma vie. Mais moi, j'étais plus au début sur le côté business. Eux aussi, bien sûr, parce que comme tu le dis, on est là pour faire de l'argent. Mais on arrive à lier les deux. Et vraiment, c'est quand on va, par exemple, communiquer sur les chiffres, ça va pas être là pour faire du greenwashing ou ce genre de choses. C'est vraiment pour montrer l'impact qu'on fait en ramassant des balles de golf, quoi. Ce qui est intéressant, tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que
Vous communiquez pas sur le nombre de balles récupérées, mais sur le volume de plastique. Comment Ressorti. tu dis ça? Le volume de plastique qu'on ressort Ouais. des lacs, quoi. Ouais, donc Parce c'est que- beaucoup plus parlant. Ouais, c'est plus parlant, c'est plus impactant. Et on s'en rend plus compte parce qu'une balle de golf aujourd'hui, c'est 0,44 grammes. Ouais. Et on en ressort, si on en ressort 1000, ça fait 44 kilos, quoi. Ah oui. 44 kilos. Et si on fait bon, je vais pas faire le calcul parce Oui. que je vais me tromper. Si on en fait 300 000, je Oui, crois c'est qu'on- vrai que 44 kilos, c'est plus représentatif que 1000 balles. C'est ça. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est à 20 tonnes de plastique Wow. depuis novembre. Waouh. Et il n'y a pas que du plastique. La composition d'une balle, c'est hyper nocif pour tout ce qui est biodiversité. Il y a de l'uréthane, du titane. Une fois que, si la balle est brisée, en fait, ça va se répandre dans les sols. Derrière, il y a peut-être aux alentours des sols agricoles, donc ça va pouvoir s'infiltrer dans la terre, dans les nappes phréatiques ensuite. Et il y a aussi tout le vernis qui est autour des balles. Les golfs, généralement, utilisent ces lacs pour arroser leur green. Donc si c'est plein de produits chimiques, leur green vont complètement être mauvais. Donc en fait, tout le monde y gagne. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Est-ce que tu as des anecdotes Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous dire, par exemple, à des types de balles que tu aurais retrouvées qui seraient vraiment étranges ou des, je sais pas, des choses qui te sont arrivées que tu as retrouvées que tu t'es dit waouh, c'est quoi ce truc de fou? Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment aussi ce qui nous amuse là-dedans, c'est un peu une chasse au trésor quand on y va. Moi, j'adore faire ça. Franchement, aller ramasser des balles. Des fois, on trouve des balles Rolex. Par exemple, souvent on nous en parle parce qu'on en a parlé dans une vidéo. On trouve Des balles Rolex? Ouais, des balles Rolex Rolex qui fabriquait des sont balles. logotées Rolex en fait. Ouais, elles sont très sympas, coûtent assez cher. On On est content. ça veut dire que la marque Rolex fabriquait des... Non, en fait, par exemple, c'est des Titleist et Rolex va sponsoriser un événement et elles vont être logotées Rolex. Si t'en as eu un jour, pense à moi, je suis gros fan de la C'est marque vrai Rolex. Ah ouais, de ouf. Justement, en parlant de Rolex, on a une anecdote du directeur du gouverneur. Il y a une dame un jour qui joue au golf et elle a lâché son club et en même temps sa montre, sa Rolex est partie dans l'eau. Donc on a passé une demi-journée à chercher la Rolex, nous. C'était quelques années après, mais bon, voilà, c'est des choses qu'on peut trouver. On peut trouver des clubs de golf, on peut trouver des sacs de golf, parce que généralement, aux 18 trous, sur le dernier trou, il y a souvent de l'eau. Et les golfeurs, s'ils ratent leur coup au 18, il y en a, ils pètent un plomb, ils balancent le sac dans l'eau, ils balancent le club dans l'eau. Donc nous, généralement, quand c'est un trou d'eau au 18, on va chercher s'il n'y a pas un petit club ou deux. C'est excellent. C'est excellent. Merci pour l'anecdote. On trouve aussi quelques serpents, Non. Si, on trouve pas mal de choses. Pas de cadavres? Jamais. Bon, pour l'instant, on a dit. Oui, on recycle aussi les cadavres qu'on met en vente sur un autre site. On a tous les 33% de la société. On a dit celui qui trouve le premier pied, il prend le 34e. Excellent. C'est très très bon. Comment tu vois le futur de Golfila? Déjà, d'un point de vue économique, qu'on soit présent partout, dans tous les golfs. On veut vraiment convertir tous les golfs en leur disant consommez français, consommez éco sur les balles que vous vendez. D'un autre point de vue, peut-être se développer sur d'autres choses que la balle de golf, sur le ramassage. Pourquoi pas ramasser ailleurs, créer une filiale de Golf Filler qui ramasse sur les plages, qui ramasse dans les villes, qui ramasse un peu partout. Et on veut continuer dans ce business model de aller chercher quelque chose qui est nuisible, qu'on n'achète pas très cher, une matière première, et la développer et en refaire quelque chose. Par exemple, si je vais sur les plages, ramasser du plastique, pourquoi pas une idée, en faire du fil pour de l'imprimante 3D, des t-shirts en plastique, ou ce genre de choses. On va vraiment aller chercher une matière première et la transformer. Il faudrait que tu regardes une société, je pense qu'il va être sur la chaîne aussi, j'espère un jour, parce que je parle souvent avec lui. C'est dans un autre domaine qui n'a rien à voir, ça s'appelle Capilum France. Il récupère les cheveux des coiffeurs pour en faire des filets, pour récupérer les objets polluants dans les océans. Parce que le cheveu a cette matière qui est ultra filtrante et tout. Ok. J'avais trouvé le concept mortel aussi, tu vois, qui rejoignait le truc. Bon, super original. Capilum France, ça s'appelle, ouais. Ok, vous êtes tous jeunes au sein de la société.
enfin quand je dis jeune, mais je m'estime moi aussi jeune, mais je suis moins jeune que vous. Quels sont les entrepreneurs innovants qui vous inspirent et pourquoi? Alors je dirais, ce qui nous a inspiré plutôt, c'est des documentaires. C'est ce qu'on a regardé. Donc Glenn Berger nous a inspiré dans l'idée. Des TikTokers aussi qu'on avait regardé plus jeunes, donc ça nous touchait plus, qui faisaient ça. Mais on a été inspiré par ces deux personnes-là. Ok. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens qui vous suivaient sur TikTok. Combien tu m'as dit? On est à 223 000. 223 000. Sur YouTube, vous êtes à combien? On est à beaucoup moins, on est à 1600 sur YouTube. Ok. Parce qu'on n'a pas fait la conversion en fait. Ouais. On essayait jamais de convertir parce Ouais, que c'est pas la même plateforme, c'est Ouais. pas la même manière. il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas encore prêt à. Mais comment t'expliques ça, qu'il y ait 220 000 personnes qui vous suivent sur TikTok? Parce qu'on pourrait penser que c'est des jeunes. Et les jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par le golf? Alors peut-être qu'ils sont intéressés par votre message écologique ou vous-même, vos personnalités, puisque vous êtes jeunes, ils peuvent s'identifier. Comment tu l'analyses? Alors je dirais que notre communauté, si on peut l'appeler comme ça, il faut la segmenter en 3 types de personnes. Tout d'abord, il y a le golfeur qui va être intéressé par le sujet du golf. Ça doit représenter environ 20% de nos abonnés. Ensuite, on a les gens qui sont touchés par le côté, on sort du plastique, on fait du bien à la planète. C'est vraiment une grosse partie de notre communauté. Et la troisième partie, les 30% restants, c'est les gens qui vont être là pour le côté satisfaisant et divertissant du projet. Et aussi pour suivre le projet. Parce que ça plaît beaucoup, ça, sur TikTok. D'un projet, on part d'une idée, on la développe jusqu'au bout et ça fait cliquer. Bon, très bien. Je vais avoir une dernière question pour toi, Jules. Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que je peux te demander de fermer les yeux et de me tendre ta main? Un peu plus loin. Je fais confiance à moitié. Ouais. Fermez la main. Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce que tu as dans ta main. Tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi? C'est la pierre du temps de Doctor Strange. Elle te permet de retourner dans le passé. Qu'est-ce que tu dirais au toi plus jeune, au toi enfant? C'est une bonne question, parce que j'étais enfant il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui dirais de continuer à être buté sur certains trucs qui font qu'aujourd'hui j'en suis là, ne pas forcément toujours écouter fais ci, fais ça, et c'est certaines fois certains comportements qui m'ont amené aujourd'hui à être là. Et de pas être un petit con sur certaines choses aussi, d'être plus touché par le côté éco-responsable et de faire du bien un peu à la planète. Ça fait un peu greenwashing dit comme ça, mais je lui dirais ça, d'être plus touché par ce genre de sujet et pas jeter certaines choses dans la nature comme j'ai pu le faire. Et voilà. Merci beaucoup, Jules, pour la qualité de tes réponses. Merci à toi. Et je vais te laisser le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Si tu as oublié de dire quelque chose, si tu penses qu'il faut rajouter quelque chose, c'est toi qui vois. Il y a peut-être un sujet que j'ai oublié, c'est que généralement les gens nous posent énormément de questions de comment ils pourraient faire pour nous aider ou pour participer au projet. Aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert à l'investissement, comme j'en parlais avec toi tout à l'heure. Mais bientôt, en fait, on lance une campagne participative où on va proposer aux gens de pouvoir nous soutenir et pouvoir participer au projet Golf Healer en l'échange de contrepartie contre des dons ou du temps donné. On va offrir plein de petits goodies, bien sûr, on va pas recréer du plastique, on va pas recréer, mais qui seront en rapport avec Golf Healer. Par exemple, le produit phare, ce sera une balle de golf inutilisable, parfois rongée par des ragondins, parfois complètement fêlée à coups de club, qui sera symbole de soutien à Golf Healer et je soutiens une entreprise qui sort du plastique et indirectement j'aide à la dépollution des golfs, de la planète avec extension. Une sorte de trophée, quoi. C'est ça. Une sorte de trophée, C'est quoi. ça. On essaye d'un peu de symboliser ce geste. C'est une super bonne idée. De reprendre même des balles qui soient explosées de ouf. En fait, on en ramasse tellement. On a 10% des balles qu'on ramasse. Donc aujourd'hui, ça fait 30 000 balles qu'on stocke, mais qui sont complètement défoncées. On veut leur retrouver une deuxième vie, quoi. Ah, mortel. Vous partagez ça sur les réseaux, en photo ou... Les balles Ouais. Les balles complètement explosées, non, pas encore. Ouais. On ne l'a pas fait. Et on partage un petit peu ce qu'on retrouve, les balles de côté. On peut les dater? Il y a des techniques pour les dater, les balles? Il y a des balles qu'on retrouve qui datent des années 90. On le sait parce qu'à l'intérieur, en fait, c'est pas la même composition que les balles qui sont neuves, c'est pas la même technologie et c'est fait en élastique. Quand on les coupe, il y a tout qui pète dans tous les sens. Tous les élastiques, il y a du liquide, du sirop de maïs à l'intérieur. Ils utilisaient du sirop de maïs avant pour, je sais pas pourquoi ils mettaient du sirop de maïs, mais ils en mettaient dans les noyaux. Putain, c'est dingue quand même. C'est des années 90, waouh. Ah ouais, il y a des balles qui datent de très longtemps.
C'est quoi la plus vieille que vous avez trouvée? C'est Enfin, une- si tu sais. c'est une, ouais, non, ça doit être les balles des années 90. Les années 90, c'est déjà 30 piges. Ouais, ça fait 30 ans qu'elle est dans l'eau. Enfin, peut-être moins parce que ça se trouve, elle est Oui. tombée après. Oui, oui. Mais oui. Ouais. Putain, c'est excellent. Excellent. Bah, merci beaucoup, Jules. C'était un super entretien. Je te remercie beaucoup d'être venu sur la chaîne. Ça me fait plaisir parce que je crois vraiment en votre société. Enfin, bon, après, tu t'en fous. C'est pas moi qui va vous aider dans le truc. Enfin, quoi que je peux bah, rentrer au capital ça nous aide investissement. un petit peu, ça nous donne Mais un peu de visibilité, quoi. ouais, puis même, non, franchement, je trouve que c'est une super idée et que c'est très innovant, c'est très dans l'air du temps, c'est très cool à regarder parce que moi j'ai regardé plusieurs vidéos de votre chaîne YouTube. En plus, vous êtes marrant, vous vannez un peu. La dernière vidéo que j'avais regardée, je sais plus, il y en avait un qui vannait l'autre parce qu'il allait perdre ses cheveux. Ou je sais Ouais, pas, comme ça. c'est Osborne, ça. Ça, c'est une théorie. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Donc je mettrai bien évidemment le lien du site internet de Golfiller dans la description, ainsi que la chaîne YouTube et le TikTok, parce que vous êtes plus sur YouTube et TikTok, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En documentaire, puis LinkedIn si tu veux. Enfin bon, en bref, je mettrai tous les liens qu'il faut. C'est Jules qui me dira, Franck, mets ce lien ou mets pas ce lien. Mais la campagne. On mettra la campagne aussi, donc on mettra tous ces liens-là. Puis on va finir cet entretien par une punchline qui me vient à l'idée avec cet entretien qu'on vient d'avoir avec Jules. Quand on veut manger une baleine, on la découpe en petits morceaux. Franck, excuse-moi, je crois que j'ai un peu mieux. Ah. C'est ne soyez jamais l'énième copie d'une énième copie, sinon vous vous transformez en photocopieur.